gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous voyez que mes confrères et collègues ne sont pas là. Ils sont tous en ce moment au conseil du gouvernement parce qu'on doit avoir des conseils de ministres mardi. Donc on a dû donc rapprocher des dates. Je voudrais également les remercier et leur dire à quel point ils me manquent. Mais je voudrais au passage dire merci également à Monsieur le directeur général adjoint de l'OAS. Merci pour votre appui à tous ces volontaires. Je vous transmettrai donc au directeur général toute mon admiration et ma fraternité. Monsieur le président, représentant résident de l'OMS, Madame la représentante du président de la BAC, Monsieur le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais me permettre de les citer en espérant n'oublier personne. C'est toujours le risque à prendre. Le Bénin. En tout cas, Madame l'ambassadeur de Nigeria, je ne peux pas vous oublier. Vous êtes la seule dame parmi ces hommes. L'ambassadeur du Sénégal, du Mali, du Niger, représentant de l'ambassadeur des États-Unis. J'espère que je n'ai oublié personne. Mesdames et messieurs les membres du comité de veille, Madame la directrice du CICG, chers collègues, dans les soucis, merci d'être là. Mesdames et messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, je voudrais ici, sans trop me tromper, signaler la présence de Madame la représentante de l'UNICEF, la présence également des représentants de l'Union européenne, également le représentant de l'ECO, si je ne m'abuse. Voilà, je vois un corps habillé ici, c'est tout heureux. Merci d'être là. On n'a pas tellement signalé votre nom. Je ne sais pas si vous représentez votre ministre, mais en tout cas, vous êtes un corps habillé. Merci. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère de la Santé, je voudrais ici, si vous me permettez, citer le professeur Dagnan, le directeur de l'INHP, que vous connaissez tous, parce qu'il nous a souvent appelé pour prendre de vos nouvelles. Et je voudrais ici qu'on puisse également le féliciter avec le docteur Koulibaly, qui sont mes collègues dans la lutte contre Ebola. Levez-vous, on vous voit, ça n'a pas été facile, mais voilà. Ils diront que je suis tortionnaire, oui, c'est vrai, j'avoue, mais bon, il fallait bien que j'aie des gens sur qui torturaient, comme moi je ne peux pas être au fond. En tout cas, merci pour tout le travail que vous avez fait. Vraiment, merci. Honorables invités, mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie pour votre présence. Alors, la cérémonie de ce jour, vendredi 20 mars 2015, est un moment historique et mémorable pour le ministre de la Santé que je suis. Et je m'honore cet après-midi de représenter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, président du comité de veille, en vue de passer le message du gouvernement à l'endroit des personnels de santé déployés dans les pays affectés par la maladie à virus Ebola. Vous êtes, mesdames et messieurs, des médecins volontaires, des agents de santé, hygiénistes, infirmiers, de Côte d'Ivoire et de tous les pays que nous avons cités. Votre aventure dans les pays voisins touchés par la maladie à virus Ebola vous vaut la reconnaissance. Profitez de votre séjour pour faire le point de relations bilatérales. Nous avons parlé bien sûr de la sous-région, notamment la situation au Mali, au Nigeria. Et je pense que l'UMOA a un rôle important à jouer. Et nous sommes heureux de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau avant-hier, grâce à notre effort à tous. Et vraiment, je le félicite du soutien que vous m'avez apporté pendant la présidence à la tête de la CEDEAO. Je voudrais vous dire à quel point le peuple ivoirien est attaché et reconnaissant au peuple togolais. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez adressée. Je n'ai pas pu venir au sommet de la CEDEAO au mois de mars pour vous féliciter pour votre impressionnant bilan que vous avez eu à la tête de la CEDEAO. Nous avions sont quelques-uns à avoir espéré qu'on pourrait vous convaincre de poursuivre. Mais cela n'a pas été possible. Donc, votre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de vous. Mais nous avons cette chance que quand la Côte d'Ivoire va bien, la sous-région va bien, le Nord va bien. Donc le
travail que vous faites ici, pays d'accueil de beaucoup de nos ressortissants, de vivre ici. Dans ce travail, nous en profitons tous. Et je crois que nous goûtons aux fruits du retour de la paix et de la reprise économique impressionnante de votre pays. Naturellement, nous avons aussi parlé du Mali, vous l'avez dit, pour déplorer et condamner ce qui s'est passé à Kidal. Vous le rappeliez, nous avons eu au moins une dizaine de sommets ou 11 sommets en 12 mois sur ce sujet. Les élections se sont bien déroulées grâce à votre leadership et aux efforts de la communauté internationale. Il n'est pas acceptable que la paix et la stabilité soient remises en cause au Mali. Nous espérons que les uns et les autres sauront la raison garder et que la réconciliation, la paix et le développement économique que le peuple malien mérite viendra. Nous avons également parlé de la situation au Nigeria pour dire notre compassion vis-à-vis des familles dont les filles ont été arrachées et dont on ne sait pas où elles se trouvent aujourd'hui, et souhaiter qu'il y ait une vigilance accrue dans notre espace, l'espace CEDEAO et de la communauté internationale vis-à-vis des actes terroristes. Ce qui se passe et ce qui s'est passé au Nigeria n'est pas acceptable. Et comme on le dit, vous avez parlé tout à l'heure du président Yadema qui disait que la maison de votre voisin brûle, aidez-le à éteindre le feu. Parce que demain, si ce phénomène s'installe dans notre région et que ces terroristes sont affaiblis ou vaincus au Nigeria, ils chercheront peut-être à sévir dans notre pays. Donc nous devons tous nous mobiliser pour combattre ce fléau. Et nous voulons dire notre entière solidarité au peuple nigérian dans cette sous-région. Nous nous sentons aussi offensés, aussi attaqués qu'eux. Et les efforts qui sont faits verront la participation de tout le monde. Et puis enfin, j'ai voulu dire au président Ouattara que bientôt, nous tous, nous allons prendre un maillot de football de la Côte d'Ivoire parce que ça va être la Coupe du Monde. Et les éléphants qui vont, avec d'autres pays, porter le football ouest-africain, nous leur souhaitons bon vent. Et pourquoi pas, le Cameroun a raté de peu la demi-finale de la finale en Afrique du Sud. J'espère que les éléphants iront aussi loin possible. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup.